Nous, chef de travaux Erasme Milando, directeur général de l'Institut supérieur d'environnement solidaire et de développement durable, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de première session, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant aux candidats précités les grades d'ingénieur A0 en réseau informatique et télécommunications, grade de licencié en communication et résolution des conflits, gestion des micro-entreprises et gestion des projets de développement. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. C'est par cette déclaration solennelle prononcée par le chef des travaux Erasme Kakule Milando, directeur général, que l'Institut supérieur d'environnement solidaire et de développement durable, ICESOD, a reconnu les grades académiques des dizaines de gradués et licenciés ayant été formés dans cette école. Tout a commencé par le mot du promoteur de l'ICESOD, mot prononcé par le chef des travaux Jacques Vaeni, à la place de M. Athanase Kahenya, empêché pour raison de maladie. Celui-ci a appelé l'assistance à pérenniser l'idée des concepteurs de l'ICESOD qui sont convaincus qu'en s'unissant, on peut déplacer les montagnes. Nous vous disons merci d'avoir honoré l'ICESOD en répondant présent à son invitation. Cela témoigne de votre amitié et aussi de votre solidarité avec ce que nous faisons. Parce qu'en effet, étudiants, parents, officiels et tous les invités sommes ici d'une voix unanime pour accompagner nos jeunes à parfaire et à continuer à parfaire leur cycle qui ne va pas s'arrêter à cette séance de collation des grades, mais qui devra se poursuivre dans la vie lorsque nous verrons que ces jeunes matérialisent les enseignements qu'ils auront obtenus ici à l'ICESOD. Merci d'avoir accepté d'être venu être témoin de cette progression de nos jeunes. Pour sa part, le secrétaire académique Jean-Paul Bakikula a, dans un long exposé, retracé le bilan du cursus académique qui vient de s'achever. Ainsi étant, il a appelé les parents à venir inscrire leurs enfants dans cet alma mater qui a choisi d'accompagner la jeunesse par une éducation technique professionnelle pour leur avenir meilleur. L'Institut supérieur d'environnement solidaire et de développement durable, ICESOD en cycle, est un établissement privé d'enseignement supérieur agréé. Il a été autorisé à fonctionner par l'arrêté ministériel numéro 245/ministu/SMM/JPK/MC/2018 du 26 juillet 2018. Puis admis à l'agrément définitif par l'arrêté ministériel numéro 04-49-MINESU/SMM/SGSU/MKK/2018 du 22 novembre 2018. Pour atteindre ces objectifs, l'ICESOD est autorisé à organiser les sections suivantes: réseaux informatiques et télécommunications, gestion de projets de développement, communication et résolution des conflits, gestion des micro-entreprises et gestion de l'environnement.
Retenez que toutes ces sections sont effectives et nous garantissons aux parents que la formation est de qualité et ne seront jamais déçus. Aussi les informer que les inscriptions pour l'année académique 2021-2022 sont en cours. Dans la vie, il n'y a jamais eu de roses sans épines. L'année académique 2020-2021 n'a pas été atteinte sans embûches. Cependant, les difficultés parfois sont nécessaires car elles donnent aux esprits de développer leur stratégie. Et là, je me suis appuyé sur un penseur du nom de Harry Truman qui dit « Un pessimiste transforme les occasions en difficultés. Un optimiste transforme les difficultés en occasions. » Fin de citation. À ce propos, les difficultés majeures auxquelles nous sommes butés sont les suivantes. La difficulté majeure est d'ordre financier. Parfois, l'insolvabilité des étudiants qui ne permet pas le bon fonctionnement des activités comme prévu. Le nombre insuffisant des enseignants propres à l'ICESOD, ce qui fait qu'on doit attendre certains enseignants à finir leurs charges horaires dans leurs institutions et universités d'origine afin qu'ils viennent nous appuyer. Ainsi, les cours ne sont pas enchaînés tels que planifiés quelquefois. La durée de l'année académique, qui n'a pas été cette année de 9 mois et demi, plutôt de 8 mois, d'où il fallait travailler dur et les étudiants sont témoins de ce travail abattu. Nous ne pouvons pas clore ce point sans oublier un événement que je peux appeler malheureux qui nous est arrivé cette année. Nous avons perdu une étudiante qui était la chef de promotion de la deuxième année de graduat à gestion des projets de développement, du nom de Sikambala Sagracia. 8 ans, c'est l'âge qu'a l'ICESOD aujourd'hui. C'est ce qui est ressorti du discours prononcé par le directeur général de l'ICESOD, le chef des travaux Erasme Kakule Milando, où, ensemble avec le corps académique, se sont donnés à transmettre le savoir, mais aussi le savoir-être et le savoir-faire. Il a annoncé le basculement de son école au système LMD d'ici l'année académique qui commence. Il ne serait pas anodin de vous rappeler que l'ICESOD, en tant qu'institution d'enseignement supérieur et universitaire, évolue dans un univers concurrentiel. Nous avons pu relever ces défis grâce au travail des titans que les enseignants ont réalisé. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à ces vaillants formateurs qui, malgré diverses difficultés rencontrées cette année, ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans la transmission du savoir actualisé et moderne, un savoir de qualité. Je vais profiter de cette occasion pour dire grandement merci au colonel André, qui peut s'élever, qui nous a aidés, malgré l'état de siège, à venir encadrer les étudiants en communication et résolution des conflits dans les cours de cartographie des conflits dans le monde. Merci mon colonel. Il ne faut pas penser que l'armée est là seulement pour peut-être la sécurité, ils sont là aussi pour l'enseignement. Il est un exemple que nous devons suivre. Il faut le souligner à plus de l'enseignement, notre institution promeut la recherche et les services à la communauté. En effet, il existe des liens étroits entre l'enseignement et la recherche. C'est grâce à la recherche que les notes des cours des professeurs sont mises à jour et les manuels sont mis à la disposition de la communauté scientifique et des étudiants. C'est aussi par la recherche que des problèmes observés dans la nature ou la société sont étudiés, compris et parfois solutionnés. Nous encourageons ainsi
les corps académiques et scientifiques, sur qui pèse aussi la charge de la recherche, de ne pas hésiter à publier leurs travaux dans les différentes revues. C'est grâce aux publications qu'un homme scientifique rayonne dans son milieu et à travers le monde. Faisant allusion aux enseignants qui ne sont pas versés dans la recherche, un de nos professeurs a développé cette réflexion. Je cite: certains contenus des cours sont dépassés non seulement parce que le programme est resté pratiquement obsolète, mais également du fait de certains enseignants qui ne sont plus au fait de l'actualité scientifique. Déjà, le corps académique est infesté de personnes ne remplissant pas les conditions exigées, mais ayant réussi par des moyens rétors à s'y faire recruter. Lopez estimerait que ces moutons noirs ne sont pas nombreux, mais un panier de tomates peut être totalement infecté avec le temps par une seule pourrie. La recherche est menée par très peu de professeurs et chaque fois, ce sont les raisons de manque de moyens financiers qui sont avancés pour justifier cette carence, camouflant ainsi les défauts d'efforts individuels fournis par les professeurs. Il y a une responsabilité partagée. La recherche n'est pas suffisante au point de rendre l'université congolaise moins compétitive. Il faut le reconnaître, la recherche est mal encadrée, parfois mal menée et à certains endroits inexistante. Or, on ne le dira jamais assez, la recherche c'est un pilier de l'enseignement. Félicitations. C'est le professeur Segiobe qui a parlé. Ce moment décisif de leur vie les pousse désormais à se livrer au marché de l'emploi avec certitude, a déclaré la représentante des lauréats, Madame Mapendo Kagua. Nous voulons de manière particulière remercier les autorités des lycées SOD pour leur encadrement durant notre cursus. Certains pour 3 ans et d'autres pour 5 ans. Nous n'oublions pas aussi les enseignants qui nous ont accompagnés pour les connaissances qu'ils nous ont inculquées et qui font de nous ce que nous sommes, gradués ou licenciés. C'est ici l'occasion, excusez-moi, de reconnaître publiquement que les connaissances acquises à l'ICESOD ont été de qualité car dispensées par des enseignants compétents et soucieux de l'avenir de la jeunesse. Nous gardons l'espoir que ces connaissances vont nous guider dans la vie professionnelle, ainsi pourront bénéficier à la société tout entière. Puisqu'ils sont au centre de cette cérémonie, nous saluons tous les diplômés qui sont pour la circonstance vêtus en toge. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux parents et aux amis des diplômés. Les lauréats présents deviennent ainsi utiles à la société, de par leur position actuelle, a déclaré avec satisfaction le représentant du gouvernement militaire, Maître Achille Kaloueni. Aujourd'hui, l'ICESOD vient de lancer une main-d'œuvre sur le terrain. Je présente donc mes félicitations aux lauréats. Vous qui venez de recevoir des diplômes d'université, vous êtes invités à contribuer au développement de la province d'une manière particulière et d'une manière générale de la RDC. Votre concours est d'une grande importance afin de construire un environnement solidaire où il fait beau vivre selon la vision de votre chère institution qui vous a encadré scientifiquement depuis que vous avez fini vos études humanitaires. Sachez-le désormais, vous serez évalué par la communauté et nous présumons que vous ferez la fierté de l'ICESOD. L'ICESOD fonctionne dans le quartier Mourara, à l'office, dans son propre bâtiment et fonctionne sous le numéro ministériel 0441 du 22 novembre 2018.